Ce 20 mai au matin, le temps est instable. Quelques averses sont même annoncées. Équipé seulement d'une paire de jumelles et d'un petit caméscope, au cas où, j'entre progressivement et en toute discrétion comme il se doit dans cette ancienne pépinière. Mais soudain, n'en croyant pas mes yeux, je reste statufié. Devant moi, à 20 mètres environ, à peine dissimulées, 3 silhouettes immobiles semblent m'observer. Un rapide coup de jumelle, 3 jeunes moyens ducs d'un mois environ. Premier réflexe, je recule prudemment. Aussitôt, je prends conscience, je n'ai pas de support pour ma caméra. Je n'ai d'autre solution que de filmer en appui sur mon bâton de marche. Maintenant à 30 mètres environ, ils semblent rassurés. Ils ont d'ailleurs repris leur rectitude d'avant. Surpris par cette présence inattendue, l'un d'eux s'inquiète et s'envole pour quelques mètres. Un deuxième limite. On se calme. Enfin, j'essaie. Une telle rencontre, c'est inespéré. Il faut l'immortaliser. Une petite devinette. Où se pose l'oiseau qui s'envole sur cette image fixe? Certes, c'était pas compliqué, mais il faut admettre qu'il sait bien se camoufler. Des 3 juvéniles, celui-ci a ses aigrettes et les plus emplumés. Afin de passer inaperçus, ces rapaces ont la faculté de resserrer leur plumage en restant statiques. Ce corps minci ressemble, couleur à l'appui, à un morceau de bois. C'est assez surprenant. Ce qu'il est autant, voire plus, c'est ce regard facial. On ne peut l'oublier. Adulte, il mesure 35 à 40 cm, pour une envergure de 80 à 1 mètre au maximum pour les plus grands. L'espèce se reproduit une fois par an, très tôt. La preuve, cette fratrie a été conçue, si l'on compte 1 mois d'incubation par la femelle uniquement et 1 mois d'élevage, bien avant l'arrivée du printemps. La couvée totalise généralement 4 à 5 œufs, chacun pondu à 2 jours d'intervalle. Curieusement, l'un d'eux ne bouge pas d'1 centimètre. Ça m'arrange, il faut bien dire. Je m'approche sans bruit et découvre la raison. Il est blessé à l'œil. Chez les rapaces diurnes ou nocturnes, il y a beaucoup de conflits au sein de la nichée, a fortiori en cas de disette. Le nid était vraisemblablement dans les taillis environnants. Les parents ne construisent pas, ils occupent de préférence un vieux nid de pie ou corneille. Si possible dans un conifère entre 3 à 10 mètres du sol. Mais bien d'autres sites peuvent aussi leur convenir. Dès la nuit tombée, les parents reviennent avec des proies pour les alimenter. Dans une dizaine de semaines, la fratrie devenue autonome quittera définitivement les lieux. Pas de moralité pour ma petite histoire, mais une bonne leçon. Depuis, le pied photo est de sortie à chaque prospection.